Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Je suis invité à vous parler de l'obéissance pour la soumission des autorités. L'enseignement de ce jour va sans doute s'appuyer sur ce qui a été dit, je dirais, la semaine passée, qui est l'obéissance à l'autorité. Amen. Pour que, ensemble, nous puissions voir les deux cas de figure qui se présentent à nous. Souvent, quand on enseigne ou quand on est enseigné, il y a des choses que nous voulons entendre qui résonnent très bien dans nos oreilles, si bien qu'on a pris pour habitude de se mettre dans la peau de ceux qui sont abusés. Vous comprenez? De se situer dans le contexte de ceux qui sont dans la frustration, ceux qui sont blessés. Mais tout de suite, on ne pense pas à se mettre dans la peau de celui qui peut-être blesse son frère ou sa sœur. Dis Amen. Il est clair que l'obéissance a été définie. Il est clair que l'autorité a été définie. Mais comme ceux qui vont à l'école, les pédagogues disent que la répétition est... Amen. Donc peut-être que je vais me répéter. Pour certains, ça sera une répétition. Pour d'autres, ça sera peut-être une nouveauté. Amen. C'est quoi l'obéissance? C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, il a dit que c'est le fait d'obéir à quelqu'un. Le fait de se soumettre à quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? C'est le fait d'accepter d'être dirigé, d'être orienté par une autre personne. C'est le fait d'offrir ma liberté, d'offrir ce que j'ai de plus cher, qui est ma volonté, offrir cela à une autre personne, de telle manière que cette personne décide pour moi ce que je dois faire selon le contexte dans lequel je me trouve. Est-ce que ça va? Vous me suivez jusque-là? Et quand on rentre dans la profondeur de l'obéissance, on se rend compte que l'obéissance, c'est le fait de donner sa liberté et sa volonté. Le fait de soumettre ces deux dimensions à la volonté d'une autre personne, de telle manière que cette personne décide pour moi. Je l'explique comme ça pour que vous compreniez que ce n'est pas aussi évident que ça. Dieu lui-même respecte notre liberté, n'est-ce pas? Dieu respecte notre volonté. Et on nous demande, on me demande à moi Matthieu, de renoncer à ce que j'ai de plus précieux aux yeux de Dieu, ce que Dieu respecte en moi, de renoncer à cela et de donner cette liberté à quelqu'un d'autre que peut-être en qui je n'ai pas confiance, qui a sa tête qui est un peu penchée, qui ressemble un peu à franc-maçon mélangé aux rosicruciens, en même temps païen féticheur bizarre, qui ne prie pas, qui n'a pas une claire vision des choses. Et moi, je suis censé lui donner tout ce que j'ai de plus cher et de faire ce qu'il me dit de faire. Dieu aussi fait fort souvent. Est-ce qu'on se suit très bien? C'est ça l'obéissance. L'obéissance, nous dit l'Église, se situe à la frontière ou tient même compte de la liberté de celui qui se soumet à l'autorité de l'autre. Ouais.
Et l'autorité, on dit c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a reçu un mandat de diriger ou orienter les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fonction du thème que nous sommes en train de développer, quand on lit Romains 13, le verset 1, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est dit mon patron au service là-bas, l'autorité qu'il a sur moi, cette autorité lui est donnée par Dieu. Le président de la République, les députés, tous les policiers qui font prier, qui n'ont pas porté casse là, pour voir qu'ils ont pour faire prier là, ça vient de Dieu. Aujourd'hui, on m'a arrêté. Ils m'ont demandé papier. Il faut dire Amen. Est-ce qu'on se suit très bien? Et même dans l'église, être modérateur, être serviteur général, être gardien, être responsable des cheminats ou des compagnons, l'autorité que j'ai me vient de Dieu. Cela voudrait dire que celui qui détient l'autorité, est-ce qu'il a la pleine conscience que le pouvoir qu'il exerce, quelle que soit la nature, quel que soit le lieu d'exercice du pouvoir, est-ce qu'il a la pleine conscience que l'autorité que j'exerce vient de Dieu? La soumission des autorités. Est-ce qu'on se suit bien? Parce que si les choses ne sont pas très claires dans ma tête, ni dans mon cœur, ma manière d'exercer le pouvoir qui m'est donné, je vais l'exercer de telle manière que mes frères et mes sœurs passent leur temps à bouder, à murmurer et à intercéder, de telle sorte que la colère de Dieu descende sur moi et qu'on me saute de ma place. Pourquoi? Parce que peut-être par ma manière d'exercer le pouvoir, à un moment donné de ma vie, j'ai dû oublier que le pouvoir et l'autorité m'avaient été conférés par Dieu lui-même. Jusque-là, est-ce qu'on se suit? La soumission des autorités. De la même manière que je veux que mes frères et mes sœurs écoutent et fassent ce que je dis, c'est de cette même manière l'autorité doit pouvoir se demander, est-ce que ma manière d'exercer le pouvoir que j'ai à ma possession, est-ce que je l'exerce dans la vision de celui qui me l'a conféré? Est-ce qu'on se suit bien? Souvent, quand on a le pouvoir, on oublie d'où vient le pouvoir que nous détenons. Parce que l'autorité, en réalité, selon ce que la Bible nous enseigne, si tout pouvoir, si toute autorité vient de Dieu, cela voudrait dire que Dieu a donné une portion de lui-même à un individu en lui donnant mandat d'exercer ce pouvoir sur ses frères et sur ses sœurs. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est censé nous diriger, nous tous. Mais Dieu choisit des hommes, que ce soit au niveau politique ou au niveau religieux, en leur disant, le pouvoir que moi je détiens en plénitude, je le distribue à telle et telle personne, de sorte que ces personnes puissent, en mon nom, exercer l'autorité sur leurs frères et sur leurs sœurs. Quels sont ceux qui ont les responsabilités dans leur société? Aïwa. Qui d'autre? Même si c'est deux personnes que tu diriges dans ta société, il faut lever ta main. Peut-être que tu es responsable de ceux qui balayent ou qui ouvrent et referment la porte. Tout ça aussi, c'est un pouvoir. Vous comprenez? Tu n'as quand même pas lâché avoir un pouvoir ici. Ah, il y a quelqu'un au fond. Et ils sont nombreux. N'ayez pas peur, levez la main. Même si c'est salon de coiffure. Même si c'est des oranges que tu vends et que c'est une société,
Tout ça aussi, ça fait partie du pouvoir que tu as. Est-ce qu'on se comprend? Donc le pouvoir que j'exerce, peu importe là où je me situe, ma manière d'exercer mon pouvoir sur ceux qui sont sous ma responsabilité, est-ce qu'en exerçant ce pouvoir, je l'exerce de telle manière que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma responsabilité? Les patrons et patronnes qui viennent au service, parce que je suis mécontente ou mécontent, tous ceux qui sont dans la boîte doivent être forcément mécontents. Parce que je ne suis pas content. Vous comprenez? Pourquoi moi je ne souris pas et vous souriez? Pourquoi moi je suis triste et vous riez? Pourquoi quand je rentre vous ne vous levez pas? Je sens l'obligation et le besoin de vous rappeler, c'est moi le directeur ici. Vous comprenez? Quand je donne des ordres, j'attends à ce qu'on exécute l'ordre à la perfection. Et quand je dois reprendre quelqu'un, je prends la personne de telle manière, quand elle se regarde, elle ne sait plus où se trouve sa dignité d'homme. Au point de bafouer Dieu qui est dans mon frère et dans ma soeur, que Dieu même me dit de diriger selon lui sa volonté. Je prends le pouvoir de Dieu et j'oppresse mes frères et mes soeurs. Je prends le pouvoir de Dieu et j'amène les autres à pouvoir aller voir un féticheur de telle sorte que je sois attaché à une queue de mouton. Quand je me réveille le matin, je n'ai plus envie d'aller au service. Dis Amen. Frère, si tu veux exercer ton autorité et ton pouvoir, il est important pour toi de te référer à celui qui te donne le pouvoir. Tu peux dire, ce n'est pas Dieu qui m'a nommé directement, c'est quelqu'un qui m'a nommé, c'est vrai. Mais celui qui l'a inspiré à te nommer, que ce soit par élection, que ce soit par nomination, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Dieu ne fait pas de moi responsable parce que je suis le plus intelligent de la boîte ou parce que j'ai plus de qualité que les autres. Ceux qui sont humbles verront que quand Dieu les élève à un rang de responsabilité, tout de suite, ils commencent à voir leur incapacité. Est-ce que vous comprenez? Tu es là, le jour où ils vont dire que tu es directrice de ta boîte, c'est tout de suite que tu vas commencer à te rendre compte que tu es incapable. Tu verras tes failles, tes limites, tu verras un peu tes lacunes. Ils vont commencer à se dresser devant toi. Et c'est là que tu te demandes, est-ce que moi je pourrais? Et c'est là, celui qui prie pour toi, dit tu pourras. Et puis tu dis Amen. Comme Dieu a donné là, je prends. 2 jours après, ceux qui travaillent pour toi se demandent si Dieu a bien fait de te mettre devant Dieu. Tu n'es pas responsable parce que tu es intelligente ou intelligent. Tu n'es pas supérieur aux autres. Dieu te donne cette responsabilité, nous dit l'Église, pour que tu sois au service de tes frères et de tes sœurs. L'autorité dans l'Église est un service et non un moyen pour exercer une influence sur ses frères et sur ses sœurs. J'utilise le terme frère et sœur de telle sorte que quand je regarde celui qui est sous mon pouvoir, je n'arrive pas à le voir comme un instrument d'obéissance, mais un frère ou une sœur, de telle sorte que je puisse traiter cette personne comme la ressemblance de Dieu. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Pour nous qui sommes chrétiens dans l'église, est-ce que je prends le temps de me mettre à genoux pour demander à Dieu, si tu m'as élevé en tant que responsable dans cette structure, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Qu'est-ce que tu attends de moi?
Dieu dit en Romains 13, le verset 2, que quand tu n'obéis pas à l'autorité, alors Dieu te sanctionne. Il faut dire sanctionne. De la même manière, mes frères et mes sœurs, quand ils murmurent contre moi qui ai l'autorité, de la même manière que Dieu est mécontent, c'est de cette même manière, quand moi j'exerce le pouvoir sans compter sur la volonté de Dieu, c'est de cette même manière que Dieu est mécontent de moi. On pense que ça s'applique aux autres seulement. Vous êtes désobéissants. Oui, murmurer. La Bible dit que les gens ont murmuré comme Moïse. J'ai été mordu par le serpent. Mais toi-même, tu exerces ton autorité comment? Donc, serpent là, ça ne te mord pas aussi. La sanction de Dieu ne tombe pas sur toi aussi. On prêche pour les autres, mais en même temps, on oublie que quand on dit celui qui obéit ne se trompe jamais. Mais c'est quand on oublie de vous dire, quand moi j'obéis et que je me trompe, l'erreur, et qui paie la sanction, c'est celui qui m'a donné l'ordre. Vous comprenez? Si tu me donnes l'ordre, le modérateur s'assoit et m'a dit de prêcher, non? Je prêche, tu mélange tout ici, l'assume. Ça, c'est sa responsabilité. Rêve, il a fait et il m'a demandé de prêcher là. Il va assumer ses rêves là. Je ne suis pas responsable de ses rêves, mais je suis responsable de l'obéissance. Il m'a dit de faire et je fais. Les dégâts collatéraux de mon enseignement, c'est lui le premier responsable. Si on me dit, appelez le gars là, il a la taille là-bas, il va vous dire pourquoi. Vous comprenez? De la même manière que le peuple, que mes frères ont une exigence vis-à-vis de moi, c'est de cette même manière que j'ai une exigence vis-à-vis de Dieu. Certains pensent que quand Dieu nous donne le pouvoir et l'autorité, il ne peut pas nous disqualifier. Ne pensez pas à ça. Hein? Quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse exactement? Qui se souvient? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Ceux qui lisent la Bible, les chrétiens catholiques nés de nouveau, qui lit la Bible? Dans la vocation de Moïse, Dieu a dit à Moïse de faire sortir le peuple d'Égypte et de le conduire où? À la terre. Moïse est mort où? Au désert. Il a vu terre promise là. Il est arrivé là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un ordre. Et le peuple à la nuque raide a murmuré contre Moïse. Moïse a douté et il a désobéi à Dieu. Dieu dit, parce que tu as désobéi à un ordre venant directement de moi, arrête-toi, regarde, voici la terre promise, mais tu n'iras pas. Tu vas rester ici. Il a dit Amen, depuis le mort au désert. Vous comprenez? Dieu peut m'élever, mais ma gloire peut s'arrêter en cours de route. Pas parce que quelqu'un a fait fétiche contre moi, mais parce que je suis désobéissant. Parce que je ne fais pas les choses comme Dieu le souhaite, comme Dieu veut. Alors Dieu me fait comment? Il me vomit solennellement. Comme une messe de Noël, une solennité. Il me vomit solennellement. Pourquoi? Parce que dans ma manière d'exercer l'autorité, je n'arrive pas à faire la part des choses en ce qui est propre à moi et ce qui est propre à Dieu. Vous comprenez? On a nos humeurs qui se mêlent à la volonté de Dieu, si bien qu'il nous arrive par moments de faire nos humeurs comme la volonté de Dieu. Il faut dire Amen. Aujourd'hui, on se réveille, tout le monde gêne à sec. Pourquoi il est rêvé? Dieu m'a dit, oh maman, ça on va prendre 3 jours à jeûner. C'est punition, Dieu, c'est quoi? Là, on va demander à Dieu ensemble, si c'est ça. Mais comme je suis convaincu que c'est ça qu'on fait, nous aussi on obéit, à la fin on ne sait pas pourquoi on a géré. Parce que Dieu lui-même ne comprend pas.
C'est vrai, hein, il nous voit faire. Il demande, mais les gars, la même jeune ou pas? Pourtant, ce qu'il nous demande de faire est bien. Ou bien, mais n'est pas forcément la volonté de Dieu. À quel moment l'autorité arrive à connaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient de ses humeurs? Une autorité qui ne prend pas ses ordres avec les genoux à terre finit par raconter du n'importe quoi aux gens. Finit par créer des graissements de dents. L'autorité ne veut pas dire de faire camaraderie avec tous ceux avec qui je travaille. Non. L'autorité ne veut pas dire de faire, je ne sais pas comment, de mes collègues, des amis, des maquis et des bars. Ce n'est pas ce que l'autorité me demande. Mais je peux créer un climat fraternel entre mes frères et mes sœurs, de telle sorte que le lieu du travail devient un lieu d'épanouissement et non un lieu d'oppression et de pression. Est-ce qu'on se suit très bien? Est-ce qu'on se comprend jusque-là? La soumission des autorités. Je dois pouvoir me soumettre au plan de Dieu. Parce que quand Dieu me nomme ou me choisit comme responsable, il y a un objectif qu'il veut atteindre avec moi. Vous comprenez? Il y a ce que Dieu veut faire par moi, avec moi et en moi. On dit aujourd'hui, je suis responsable des vendeurs d'arachides de Korogo, un exemple. Comment Dieu souhaite que je mène cette activité de telle sorte que toutes les vendeuses d'arachides de Korogo se retrouvent. On s'assoit, comme j'aime le dire, on prend un pied, on met sur l'autre, on donne des ordres, toi fais ça, et puis on est assis là, on se tourne le pouce, on tire les doigts, ça fait pas les filles, on met maquillage, on fait Facebook, et les autres travaillent, et après on dit, bon, toi tu as mal travaillé, tu as bien travaillé, et moi-même, je ne suis pas un exemple. Ceux qui ont le pouvoir, est-ce que j'ai pris conscience que le pouvoir qui est en ma possession, que je sois gardien, je sois modérateur, je sois curé des paroisses, je sois directrice, je sois, comment on dit ça? Dans tu fais quelle fonction? Tu es comment? Voilà. Je sois directrice des ressources humaines de ma boîte. Peu importe la fonction que j'occupe, il est important pour moi de me rappeler que cette fonction et l'autorité, le pouvoir qui accompagne cette fonction pourra se déverser sur les autres à condition que moi, je fasse les choses comme Dieu le fait. Ceux qui ont appris, ça reflète maintenant. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Bon. Quand vous avez fini du mal, c'est bon? Amen. Une autorité qui ne prend pas le temps de s'asseoir pour demander à Dieu ou s'interroger sur sa manière d'exercer le pouvoir finira par faire plus de dégâts avec son autorité. Quand tu exerces le pouvoir et l'autorité selon le plan, selon la volonté de Dieu, ceux qui avaient pris pour habitude de te détester vont commencer à se repentir, vont commencer à dire que l'image ou, merci,
ou l'idée qu'on se faisait de toi, on s'est trompé. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu exerces l'autorité selon la volonté de Dieu. Ne confondez pas la pression du travail et les humeurs d'une personne. Certes, je suis en train de prêcher en faisant croire qu'il faut créer un climat familial dans le lieu de travail. Cela ne voudrait pas dire qu'il ne faut pas entrer dans la pression du travail. Il y a des personnes qui mènent des activités où le travail en lui-même demande une rigueur, une pression, demande un rythme pour qu'on ait des résultats. Alors, moi qui suis responsable, j'ai pour obligation de donner le top départ pour que tout le monde entre dans le rythme du travail de telle sorte qu'à la fin, nous ayons des conclusions et des résultats. Est-ce qu'on se suit bien? Je n'ai pas dit d'aller dire, ah, comme le père Mathieu a prêché là maintenant, là, on va aller doucement, il ne faut pas, je vais vous mettre. Je n'ai jamais dit ça. Je prends la caméra en témoin. Vous qui m'écoutez, je n'ai jamais dit ça. Amen. Est-ce qu'on se suit bien? Si tu es responsable et qu'on te déteste parce que tu fais bien le travail, parce que tu obliges les uns et les autres à suivre le rythme, alors rendre gloire à Dieu. C'est normal. Vous comprenez? Et nous qui travaillons et on se plaint de nos patrons en disant que le patron là même, on ne comprend pas. Quand on vient, c'est ça en l'heure. Il n'y a même pas pause café, il n'y a pas pause déjeuner. On travaille, on transmet. Mais le rythme du travail voudrait que ça soit ainsi. Et là, ça se comprend. C'est normal. Parce que mon boulot le demande. On fait la part des choses. Mais là où il faut être humain, là où il faut aider l'autre à se réaliser, moi, responsable, j'ai pour obligation de permettre à tout un chacun de se réaliser dans le lieu du travail. Parce que quand celui avec qui je travaille ne se réalise plus, il finit par croire que la solution est de démissionner et d'aller ailleurs. C'est dire quoi? Moi, je peux mal exercer mon pouvoir de telle sorte que quelqu'un qui est appelé dans la structure ou dans l'église finisse par partir et croit qu'il n'est pas appelé. Donc ça veut dire, moi qui détiens l'autorité, qu'est-ce que je fais? Je chasse même les appelés. On dira que non, s'il est appelé, il va supporter. Mais on n'a pas les mêmes sensibilités et les mêmes capacités à accueillir, à supporter les choses. Alors on tient compte de la fragilité des uns et des autres. C'est pourquoi l'autorité doit faire de telle sorte que chacun soit dans le contexte. C'est un peu compliqué. C'est pourquoi je dis le pouvoir s'exerce en étant agi dans la prière. Amen. Est-ce qu'on se suit bien? On nous demande de prier pour l'autorité, pour ceux qui ont le pouvoir. C'est ce que la Bible nous enseigne. En même temps que nous prions pour eux, ils doivent comprendre que eux également, ils ont l'obligation de prier pour ceux avec qui ils collaborent. C'est pourquoi le Christ lui-même, quand il faisait la prière sacerdotale, il a prié pour qui? Pour ses disciples. Il a vu les faiblesses et il a su confier les faiblesses à Dieu. Il a su reprendre chacun selon sa faiblesse. Et moi qui détiens l'autorité, je dois pouvoir reprendre chacun selon sa faiblesse et ses limites. Je dois travailler de telle sorte que chaque individu arrive à se sentir considéré, écouté et impliqué dans la tâche que j'ai à
réaliser. Puisque si j'ai un pouvoir et que je n'ai personne sur qui exercer cette autorité, mon pouvoir n'a pas de sens. Est-ce qu'on se suit bien? Quelqu'un qui a un pouvoir, qui est assis dans la cuisine, il pourra exercer son autorité que sur les casseroles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne sur qui exercer cette autorité. Mais quand j'ai des personnes devant moi, il est important pour moi, qui détient l'autorité, de me remettre entre les mains de Dieu, de me confier à la volonté de Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. Si la voix de mon supérieur est la voix de Dieu, est-ce que moi qui parle en tant que supérieur, je parle par la bouche de Dieu? Les ordres que je donne, les décisions que je prends, les orientations que je donne, est-ce que c'est par la bouche de Dieu que je parle? C'est avec la bouche de Dieu que je parle ou par ma propre bouche? Amen. Amen. Dis à ton frère, aie la crainte de Dieu. Amen. Amen. Tu peux dire que je n'ai pas de responsabilité aujourd'hui. Mais par ta manière de faire, Dieu saura si on peut te confier une responsabilité ou pas. Même promotion même que tu cherches dans ton travail, là, ta manière même d'être disposé peut te permettre de la voir ou de ne pas la voir. Parce que Dieu sait que toi qui es assis là, s'il te donne le pouvoir, les autres sont foutus. Amen. Dieu sait ça. Il connaît ton plan dans ton cœur. Il sait qu'une portion d'autorité entre tes mains, tu feras plus de dégâts que de bien. Et c'est dès maintenant qu'on commence à se prédisposer, qu'on commence à entrer dans cette logique de l'autorité qui s'exerce par la volonté et par la main de Dieu. Pourquoi? Parce que le pouvoir qui m'est confié me vient de la part de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Toute autorité est inspirée et voulue par Dieu. Est-ce qu'il y a question? C'est simple comme bonjour. Est-ce que vous avez dit que ça a été bon? Je dirais, faut dire Amen. Maintenant, nous, on ne dit plus d'en parler. Est-ce qu'il y a des questions? Et puis, on va prier la semaine. Et chacun vous êtes fatigué. Moi-même, je suis fatigué. On va se délivrer tout à l'heure. Voilà. Non, je veux dire, on va se libérer. Quoi. Voilà, chacun va partir à la maison. Est-ce qu'il y a une question? On s'est bien compris. La soumission des autorités. Donc, en résumé, ça veut juste nous dire que chaque autorité doit prendre conscience, doit se rappeler que le pouvoir qu'il a en sa possession lui est donné par Dieu. Et ce pouvoir, il pourra l'exercer que si il se réfère à Dieu, il recherche la volonté de Dieu. Il pourra bien et mieux exercer son autorité s'il a la crainte de Dieu, s'il sait consulter Dieu, s'il sait associer Dieu à ce qu'il dit et fait. Si son pouvoir, il exerce dans le but de faire du bien à ses frères et à ses sœurs, sans les dérouter de leur voix, ni de Dieu, alors il est en train d'exercer son autorité selon le projet et selon le plan de Dieu. L'autorité ne doit pas être oppresseur. L'autorité est un service. Dieu me donne pour que je sois au service de mes frères et de mes sœurs. Dieu ne me donne pas le pouvoir pour que je marche sur les autres, mais Dieu me donne le pouvoir de telle sorte que je puisse les aider à atteindre et à se réaliser, atteindre en eux ce que Dieu a inscrit dans leur cœur. Est-ce qu'on se suit bien? Ce n'est pas parce que j'ai été martyrisé par un patron que quand j'aurai le pouvoir, je vais martyriser les autres. Est-ce qu'on se suit bien? Souvent, on commet cette erreur-là. Je sais que la manière
que mon patron m'a géré, ça a été une grande souffrance pour moi. J'ai pleuré. Mais le jour où je suis à sa place, je fais la même chose aux autres. Est-ce qu'on se comprend? On souffre pour ne pas que les autres souffrent. Ce n'est pas parce que mon patron a été dur avec moi dans le mauvais sens que j'ai l'obligation d'être dur avec les autres. Mais je peux être dur dans le but d'aider l'autre à se réaliser. Alors, je suis un atout pour lui. Ça va? C'est bien résumé? C'est bien compris? Voilà. Et l'autre côté, quand je ne fais pas bien de la même manière que les autres sont sanctionnés, c'est comme ça, moi aussi, je reçois la sanction. Je peux être relevé, démis de mes fonctions parce que je n'exerce pas l'autorité comme Dieu le souhaite. Vous comprenez? L'onction que Saül a reçue et l'onction que David a reçue, ce n'est pas pareil. C'est pourquoi Saül a été disqualifié et David, malgré ses bêtises, il est resté au pouvoir jusqu'à la mort. Vous comprenez ça? Ça, c'est notre enseignement. Mais retenez que l'autorité, si cette autorité me vient de Dieu, j'ai pour obligation de l'exercer selon le plan, selon la vision de Dieu. Amen. Comme il n'y a pas de questions, tu vas juste baisser la tête. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu pour la fois où tu as exercé l'autorité selon tes humeurs, pour la fois où ta manière d'exercer ton pouvoir était oppresseur, où tu n'as pas cherché la volonté de Dieu, peu importe la responsabilité que tu as occupée. Si tu n'as jamais occupé une responsabilité, commence à demander pardon à Dieu pour ceux qui exercent l'autorité et le pouvoir sans être obéissant à Dieu. Demande pardon à Dieu. Fais passer devant toi tes actions, ta manière de parler, ta manière de faire aux autres, qui n'a pas été un moyen de perfection pour eux, qui ne les a pas aidés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour la fois où tu as bafoué leur dignité d'homme, où tu les as humiliés, demande pardon à Dieu. Si tu as déjà été humilié par ton patron, demande pardon à Dieu pour lui aussi. Si tu penses que ton patron te met la pression ou il a un comportement qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, demande pardon à Dieu pour lui. Implore la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous te supplions pour toutes ces personnes à qui tu confères le pouvoir et l'autorité et qui ne l'exercent pas selon ta volonté, qui ne t'associent pas, Seigneur, qui ne font pas un avec toi, qui ne recherchent pas ta volonté dans leur manière d'exercer l'autorité et le pouvoir, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, pour eux. J'implore ta miséricorde pour ces autorités qui sont oppresseurs, qui oppriment tes enfants. Pour ceux qui ont oublié que le pouvoir vient de toi, qui exercent leur pouvoir sans la crainte de ton nom. Je vais t'implorer pour eux, je vais te supplier pour eux. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Pour tous ceux qui exercent l'autorité dans le but d'oppresser les autres, de soumettre les autres. Seigneur, je te demande pardon. J'implore ta miséricorde. Oh mon Dieu. J'écris vers toi clémence. J'écris vers toi miséricorde, Seigneur. Souviens-toi que ton fils, Jésus, a payé le prix pour cela. Je vais t'implorer pour eux, pour les autorités de l'Église, de la communauté, peu importe qui ils sont, qui exercent l'autorité, le pouvoir, sans la crainte de ton nom, sans rechercher véritablement ta volonté, qui exercent selon les humeurs. Je t'en supplie. Je
te demande pardon. Pour ceux qui ne font pas le lien entre leur pouvoir et toi, Dieu, qui oublient qu'ils ne sont pas supérieurs aux autres, mais que tu as voulu ainsi, je te demande pardon. Pour les autorités, en particulier de la communauté, pour tous ceux qui ont une portion d'autorité, qui exercent en crainte ton nom, Seigneur. Je te demande pardon pour eux, Seigneur. J'implore ta miséricorde pour les erreurs, les décisions, les actions posées qui ne venaient pas de toi, Seigneur. Je te demande pardon pour eux. J'implore ta miséricorde. Oh Jésus, tu as payé le prix à la croix. Tu as voulu que nous soyons sauvés. Tu as voulu que nos péchés ne crient pas plus fort que notre raison. Tu as accepté à cet effet de mourir. J'implore ta miséricorde. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Demande pardon pour toi-même. Toi qui as le pouvoir et l'autorité. Et demande pardon pour les autres. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Demande pardon pour ceux que tu as offensés, pour les frustrations que tu as créées par ta manière de faire, pour la fois où tu as insulté, pour la fois où tu as oublié que celui qui était au-devant de toi est aussi enfant de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu, créé à l'image de Dieu. Demande pardon. Demande pardon. Amen. Tu vas demander maintenant au Seigneur de venir t'inspirer, de venir te remplir. Ceux qui ont l'autorité vont prier pour demander cette grâce du discernement, de la compréhension, de l'obéissance à la voix de Dieu. Et ceux qui n'ont pas d'autorité, de pouvoir, sont invités à prier pour ceux qui exercent l'autorité. Amen. Ensemble, prions. Il faut prier pour l'autorité. Prie. Si tu as un patron qui est bizarre, prie pour lui. Prie de telle sorte que la grâce de Dieu soit sur lui. Que le Seigneur l'inspire. Qu'il soit inspiré, guidé par la grâce de Dieu, même s'il ne connaît pas Dieu. Peu importe qui il est. Prie de telle sorte que la main de Dieu soit posée sur lui. Et de la même manière, Dieu a dit au roi Cyrus qu'il était son serviteur, un roi païen, que de cette même manière, Dieu utilise celui qui exerce l'autorité sur toi pour accomplir sa volonté divine. Prie. Demande cette grâce. Demande cette grâce pour ton patron, les autorités de l'église, de la communauté. Prie pour toutes ces personnes et pour toi-même. Si tu as en ta possession une portion d'autorité et de pouvoir. Seigneur, je t'en supplie. Je prie de poser ta main, ta grâce, Seigneur, sur toutes ces personnes qui ont l'autorité, afin que ton esprit les inonde, que ta grâce soit sur eux. Remplis les cœurs, remplis les vies, Seigneur. Dispose-les, entends ta voix, à discerner ta volonté. Étends ta main sur eux maintenant même. Étends ta main sur eux. Étends ta main sur eux maintenant. Que les cieux s'ouvrent et que ta puissance coule. Que l'onction les inonde. Que la grâce pour exercer l'autorité soit sur eux. Pour exercer le pouvoir. Être capable de conduire et de guider les autres, Seigneur. Donne-leur cette grâce, Seigneur. Donne-leur l'autorité et la force dont ils ont besoin pour assumer la tâche et la responsabilité qu'ils ont
Je crie au Seigneur, inonde-les. Tu demandes de prier pour les autorités. Nous prions pour eux. Inscris dans leur cœur la crainte de ton nom et la recherche de ta volonté. Je crie vers toi, Seigneur. Je t'en supplie maintenant même. Étends ta main sur eux. 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 Guide-les par ta puissance. Guide-les par ta puissance. Afin que par eux, tes enfants se réalisent. Tes enfants se réalisent. Que la grâce par eux soit sur tes enfants. Père, qu'ils deviennent un canal de grâce et de bénédiction. Répands ta bénédiction sur eux. Je crie vers toi pour les autorités de l'Église, de cette nation. Je prie de les remplir, de les inonder, de leur donner la crainte de ton nom, Seigneur, de travailler au bien commun, au bien-être de tous, de pouvoir travailler, Seigneur, que le pauvre et les riches puissent reconnaître ta face, puissent reconnaître ta volonté, puissent entrer dans la dimension de ton amour, Seigneur. Inspire-les, Seigneur. Donne-les la force, Seigneur, la grâce dont ils ont besoin pour assumer l'autorité qui est en leur possession. Je t'en supplie, mon Dieu. Je prie, Père, pour les autorités de cette communauté. Inonde-les, du modérateur jusqu'au plus petit, à la plus petite responsabilité dans cette communauté. Inonde-les, Seigneur, de ta grâce. Que ta puissance repose sur eux. Que ta main de gloire soit sur eux. Je crie vers toi, Seigneur. Étends ta main sur eux. Étends ta main sur eux. Et que l'onction les inonde. L'onction les inonde. Que ta puissance les inonde, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent, mon Dieu. À présent, je vais te prier. Je vais crier vers toi, Seigneur. Pour mes frères et sœurs ici, au-devant de moi, pour tous ceux qui ont une responsabilité dans leur lieu de travail, pour tous ceux qui ont une responsabilité au sein de la communauté, Père. Je prie de les remplir, de les visiter maintenant, que l'onction les touche maintenant même. Je prie de les remplir par ta puissance, afin que le pouvoir que tu leur donnes, que ce pouvoir soit exercé selon ta volonté. Je prie de leur donner la claire vision de ce qu'ils doivent faire. De leur donner la claire vision de ce qu'ils doivent faire, Seigneur. Visite-les maintenant même. Je prie de les remplir. Donne-leur la conscience de se souvenir que le pouvoir qu'ils ont, l'autorité qu'ils ont, que cette autorité vient de toi, Seigneur. Je prie de les remplir par ta puissance. Visite-les de ma droite à ma gauche. Que ta gloire soit sur eux. Recevez cela maintenant. Soyez remplis. Que la grâce du discernement vous soit accordée. La capacité à savoir ce que Dieu attend de vous. Que cette grâce vous visite maintenant même. Je proclame cette bénédiction sur votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-les, Seigneur. Je prie, Seigneur, ceux également que tu prépares, que tu prédisposes à occuper un poste de responsabilité, une autorité, au niveau civil, qu'au niveau ecclésial. Je prie de les remplir maintenant même. Inonde-la, quelle que soit la nature, quelle que soit la responsabilité à leur confier. Je prie que ta grâce soit sur eux maintenant même. Que ce soit au niveau de leurs activités,
des entreprises à monter, des projets à monter. Père, remplis-les maintenant. Recevez maintenant même. Soyez remplis. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous inonde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire lui revienne, lui qui est vivant pour les siècles et les siècles. Tu peux acclamer le Seigneur.